Yuga Boss, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà mentionné auparavant que on a souvent tendance à croire que l'humain est une espèce extraordinaire, qu'il y en a que pour notre gueule, que nous sommes tellement spéciaux, que nous sommes le centre du monde, nous sommes une espèce à part et il y en a pas des comme nous, quoi. En tant que biologiste, qui peut avoir une approche beaucoup plus comparative que le commun des mortels, j'ai envie de dire que vous vous trompez. L'espèce humaine est certainement une espèce très particulière, bien entendu, capable de choses qui seraient impensables pour les autres organismes. Nous sommes des ingénieurs de l'écosystème, c'est-à-dire que comme d'autres espèces, comme le castor qui par exemple construit des barrages et peut modifier un écosystème étant donné que le débit de l'eau de la rivière en question diminue, eh bien oui, nous sommes une espèce ingénieur de l'écosystème. Nous avons donc eu un impact sur notre habitat et aussi en partie sur le climat terrestre. Nous avons construit des choses extraordinaires, des monuments, des maisons, des habitats, des véhicules. Nous avons bâti des civilisations entières. Nous avons aussi développé des armes extrêmement sophistiquées. Nous avons développé l'informatique. C'est certainement pas quelque chose que n'importe quelle espèce de ce monde est capable de faire, bien entendu. Mais est-ce que pour autant, nous sommes une espèce forcément, est-ce que nous sommes la seule espèce aussi particulière que ça? Est-ce que les autres organismes vivants n'ont pas eux aussi des caractéristiques assez étonnantes? Eh bien, en réalité, oui. Il y a une catégorie d'organismes que l'on appelle extrémophiles, par exemple, qui ont des facultés d'adaptation à l'environnement avec lesquelles nous, on ne fait absolument pas le poids. Il existe des bactéries et aussi des archées, c'est un type un peu spécial de bactéries, qui peuvent supporter des températures extrêmement élevées. On peut les retrouver très proches des volcans. Donc ils peuvent supporter des températures qui vont vers les 100 degrés, même plus, 120 degrés. Nous pouvons retrouver aussi des bactéries et aussi des petites algues qui sont capables de résister même au gel qui se trouve à l'intérieur d'un morceau de glace, et ils peuvent quand même survivre, ils peuvent quand même croître. Il y a également des algues rouges qui se développent dans des milieux salins extrêmement basiques. Donc on pourrait presque leur verser de la soude caustique et ils pourraient continuer de se développer à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup d'algues qui se développent dans des milieux extrêmement acides cette fois-ci, notamment dans les eaux volcaniques du parc national du Yellowstone aux États-Unis. Donc nous, si on devait rentrer dans ces eaux extrêmement basiques ou extrêmement acides, nous serions réduits en poussière ou en lambeaux
dans les minutes à venir. On ne tiendrait pas une seconde. Aussi, si on devait faire un plongeon dans de l'eau proche des volcans, qui est très chaude, qui approche les centaines de degrés, on serait brûlé vif à l'instant même. On serait mort en même pas une minute, je crois. Tellement c'est brûlant. On aurait des brûlures, vous y restez tout simplement. Si on essayait de nous bloquer dans un bloc de glace, eh ben, je pense qu'on serait complètement déchiqueté en 1000 morceaux. Donc comme vous pouvez le voir, nous ne sommes de loin pas la seule espèce extraordinaire et spéciale qu'il y a sur cette terre. Et je peux aussi mentionner ce petit animal qui est justement le tardigrade, qui lui supporte par exemple très bien la radioactivité, la sécheresse et toutes sortes de milieux extrêmes que nous ne supporterions jamais. Ce serait beaucoup trop difficile pour nous. Il suffit de savoir, par exemple, que si nous modifions notre pH sanguin de 1 ou 2 unités, nous risquons la mort. Il suffit de savoir que si notre température corporelle baisse de 1 degré, nous risquons l'hypothermie, donc la mort par le froid. Ou alors, si notre température interne monte trop, et ben, nous risquons l'hyperthermie cette fois, et puis de mourir de l'excès de chaleur. Donc, comme vous voyez, nous ne sommes pas toujours une espèce aussi robuste que nous le pensons. En réalité, nous sommes bien plus fragiles que ce que l'on imagine. C'est pour ça justement qu'il faut vraiment faire en sorte de préserver notre habitat et de ne pas prendre pour acquis ce que nous offre cette planète, parce que nous ne sommes pas aussi invincibles que nous le pensons. Donc voilà, celle-ci a été une approche un petit peu comparative pour vous montrer que certes, on ne peut pas dire que l'espèce humaine ne soit pas une espèce extraordinaire, qui a beaucoup de capacités, qui fait preuve également d'une très grande capacité d'adaptation, hein, ça c'est certain. Mais voilà, elle n'est pas toujours non plus aussi extraordinaire qu'elle le pense, et elle est en réalité beaucoup plus fragile qu'elle ne l'imagine. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous inscrire à la chaîne, ça m'aide beaucoup, ainsi que de commenter les vidéos, parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et ça me donne aussi des idées, ça vous permet bien entendu aussi de vous exprimer et de me dire vous ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimeriez que je publie, parce que votre avis il compte, c'est vous qui faites aussi vivre cette chaîne. Donc dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous aimeriez que j'approfondisse. Alors ce mois-ci, en décembre, je serai un petit peu occupé, je vais peut-être garder ce format, mais à partir de, je dirais, la mi-janvier, je vais probablement faire aussi des vidéos peut-être un peu plus approfondies, un peu sur un autre format et plus détaillé, d'accord? Mais en tout cas, écrivez dans les commentaires si vous aimeriez que je traite d'un sujet en particulier. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.